Je suis super éclairée, détrompez-vous, il est pas 11h, c'est juste une nouvelle ring light. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors juste plus de lumière, je brille peut-être, mais en fait c'est ma soeur qui a eu une ring light, donc je lui pique parce que la mienne est petite, même si elle fait le taf. Mais non, il est actuellement 1h42. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de la saison 2 de You que j'ai mangé en exactement... J'ai commencé vers je pense 15h, truc comme ça, et j'ai terminé à 5h. Yes. Je dors, mais comme une ouf. Je dors énormément si vous voulez savoir. Alors du coup, je vous propose de commencer dès maintenant. La saison 2 de You est sortie le 26 décembre 2019. Les réalisateurs sont Greg Berlanti et Sarah Gamble. Les épisodes durent entre 45 minutes et 1 heure environ, et il y en a 10 dans cette saison comme dans la saison 1 d'ailleurs. C'est une série américaine de drame et de thriller et assez psychologique. En tête d'affiche, nous allons retrouver les acteurs Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg et Will dans cette saison 2, c'est le nouveau nom qu'il a pris. Victoria Pedretti dans le rôle de Love Queen, Jenna Ortega dans le rôle de Ellie et James Scully dans le rôle de Fortune Queen. Le synopsis de cette saison 2, qu'est-ce que c'est? Joe Goldberg emménage à Los Angeles, ville qu'il déteste afin de fuir et de s'éloigner de ses erreurs passées. Il rencontre Love Queen, qu'il va directement apprécier et qui n'a pas de profil sur les réseaux sociaux, à l'inverse de son ancienne proie, Guinevere Beck. Donc voilà pour le synopsis de la saison 2 que j'ai essayé de vraiment réduire, de pas en dire trop, parce que pour le coup, il y a, vu que c'est une nouvelle saison, que c'est totalement une histoire différente, il y a surtout beaucoup plus de spoil à dire dans le synopsis de cette saison-là plutôt que des choses qui n'ont rien à voir. Alors personnellement, j'étais pas enchantée à l'idée d'une saison 2, enchantée entre guillemets, parce que c'est une série que j'ai aimée. La première saison, je l'ai aimée, donc j'étais pas non plus déçue, mais j'étais pas non plus ouais, trop cool, génial. En fait, pour moi, c'était comme 13 Reasons Why, où en gros, comme pour Anna, c'est une histoire qui est centrée sur seulement Joe et Beck, cette relation-là, cette histoire-là. Pour moi, ces histoires, si elles sont faites en série, devraient seulement avoir une saison comme un peu un long film en fait. Un film qui s'étend du coup là pour You sur 10 épisodes. En fait, je m'en suis rendu compte après que c'est parce que moi j'avais trop en tête, encore une fois, l'idée de Beck, Joe. J'en avais presque oublié que Beck c'était vraiment la proie, que c'était vraiment l'histoire de Joe en fait. Et que parce qu'en fait sa pensée est un peu le fil directeur de la série, entre guillemets, mais je veux dire, enfin... On comprend les choses grâce à sa pensée que nous on entend. Et sa pensée dans la saison 1 était que Beck. J'ai attendu en fait que c'était l'histoire de Beck, surtout Beck et non de Joe. Alors que si c'est vraiment l'histoire de Joe, pour le coup on suit ce psychopathe là et non Beck en fait. Avec le recul je me suis dit ça. Et c'est vrai que ça en même temps que j'étais pas enchantée non plus à l'idée d'une saison 2, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin on a déjà tout dit, la fille est morte donc enfin... rien à voir, tu vois. En fait, c'est logique que ce soit sur Joe, mais en fait, quand tu voyais surtout le côté Beck, comme moi j'ai pu le voir, ou d'autres gens peut-être, qui ont également pu le voir, cette histoire-là en premier plan, une saison 2, elle était inutile, je pense, à nos yeux. Elle fut utile sur le plan de la découverte de Joe, en particulier, de la personne qu'il est, en fait. D'ailleurs, on pouvait s'y attendre, puisqu'à la fin de la saison 1, on voit que son ex, Candace, qui était censée être morte, fait son comeback, et que du coup, une certaine reconstruction de son passé à Joe et de son histoire serait faite dans cette saison 2. Dans cette saison 2, on va retrouver le même processus qu'avec Beck. Joe qui va rencontrer cette fille, Love, dans une situation assez commune. Ils vont se rencontrer dans un supermarché, il me semble. Puis ils vont enquêter sur toute sa vie au fil des épisodes, en fait, au fil de la série. Et on va en découvrir de plus en plus. Et il y a une différence avec Beck où il a tout vu dessus, en fait. Mais là, étant donné que Love n'a pas de profil sur les réseaux sociaux, qu'il ne connaît pas, qu'il ne la connaît vraiment pas du tout, et que là, pour le coup, ça n'aide pas, parce que souvent, sur les réseaux sociaux, comme c'est montré dans la série, on met un peu toute notre vie. Ça va un peu le freiner au niveau des choses qu'il va pouvoir savoir sur elle. Et franchement, moi, personnellement, les 2 voire 3 premiers épisodes ne m'ont vraiment pas emballé. Déjà qu'à la base, encore une fois, je partais avec cet handicap où je me disais, mais pourquoi cette saison? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont nous dire de plus? J'étais pas braquée, mais j'étais pas non plus... j'étais vraiment... Je me demande, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est vrai que les épisodes, ils étaient... C'est pas qu'ils m'ennuyaient, mais presque, en fait. Parce qu'en fait, l'histoire de cette saison, elle a mis du temps à s'installer. Et en fait, j'ai juste eu l'impression de voir l'histoire Beck, Joe, mais bis. Voilà, la seconde histoire de Joe, mais de Beck Joe, mais cette fois-ci, la protagoniste change, c'est Love.
cette nouvelle fille qu'ils rencontrent. En fait, ils étaient un peu, enfin, je sais pas si, ils m'ont pas vraiment ennuyé, mais ils étaient un peu chiants, longs à s'installer, malgré la découverte de nouveaux personnages qui étaient plutôt sympathiques. Et je vais dire que c'est vraiment à partir de l'épisode 5-6 que j'ai vraiment commencé à être plongée à 100% et ça a vraiment commencé à m'intéresser parce que je trouvais que toutes les choses un peu faux folles, on va dire, venaient à ce moment-là et non avant, ce qui était un peu relou. Mais bon, c'est un peu le processus normal pour installer une nouvelle saison, sachant que là, si l'histoire change complètement, nouvelle ville, nouveaux personnages, on retrouve juste Joe qu'on connaissait d'auparavant, mais c'est tout. Donc c'est un peu normal qu'on tourne autour de tout ça, mais c'est vrai que pour moi, ça a été un peu long et un peu chiant. Joe est toujours aussi psychopathe dans cette saison. Côté attachant, malheureusement, nous fait l'apprécier par certaines de ses bonnes actions qu'il va faire. Pas vraiment l'aimer, genre Joe, I love you, t'es trop gentil, mais tu vas voir ce côté-là pour lui, qui va être du coup bien pensé. Si t'as son physique qui est assez mignon pour le coup, mignon entre guillemets parce qu'il a été des psychopathes, mais tu vois il a pas, si tu savais pas que c'était un psychopathe, genre tu voudrais lui faire un câlin parce que vraiment il est mignon en fait. Je dirais pas le vieux de chez privilège, mais le mignon privilège en tout cas, ça il l'a je trouve personnellement, même si que nous vu qu'on le connaît, on sait qu'il a une tête de, enfin on sait que c'est un psychopathe et que du coup tout son physique, tout chez lui nous fait penser à un truc de psychopathe quoi. Mais sinon vu comme ça on dirait plutôt qu'il est juste trop mignon. Ça m'a fait penser un peu à Bryce dans 13 Reasons Why, qui cherche cette rédemption, ce pardon-là, après les mauvaises actions qu'il a pu faire, qu'on déteste, tu vois, mais lors de sa rédemption, bah oui, de la recherche du pardon qu'il a pu faire, une pitié coupable en fait, envers lui, tu vois, tu prends pitié, et t'es coupable de ça parce que c'est une mauvaise personne en fait. Et d'ailleurs dans 13 Reasons Why, c'est aussi là où tu vois que bah, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Avec Joe, c'est un peu où tu te dis ça aussi parce que finalement il a des bonnes actions, il est assez protecteur avec nombreux personnages, il n'est ni tout noir ni tout blanc, même si il dévie plus vers le noir. Et aussi ce côté-là de Joe qui me fait détester parce qu'il tue, parce qu'il est psychopathe mais tellement dangereux. Du coup, il est vraiment un meurtrier. Et tu sais, mais dont j'ai envie de suivre les aventures parce qu'il est intriguant, parce que t'as envie de savoir ce qu'il va faire. Tu vois qu'il a aussi des bons côtés, qu'il est pas tout noir, sachant que dans cette saison, il cherche à devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bon, parce qu'avoir tué comme ça l'a remis en question si je puis dire. Les nouveaux personnages aussi, je les ai trouvés assez sympathiques, notamment Ellie et sa sœur, Love et Forty au début. D'ailleurs Love, c'est pas vraiment un personnage que j'ai vraiment apprécié, mais c'est vrai que je trouve qu'avec Joe, genre la relation change vraiment. Et Beck, je la trouvais vraiment pas souvent trop bête avec Joe, voilà. Mais la relation frère-sœur de Forty et Love me saoulait parfois, parce qu'en fait, il y avait plein d'histoires du coup qui faisaient beaucoup de séquences, des séquences qui étaient chiantes. Et puis je trouve aussi que c'était une relation assez toxique, puis à la fin vraiment, quand t'as regardé toute la saison, tu te rends compte que oui, c'était très problématique. Et donc ouais, cette relation qui était à mes yeux parfois, pas tout le temps, mais parfois relou, ramenait des séquences qui elles-mêmes étaient chiantes, donc c'était chiant à regarder, donc en fait c'était annoying as fuck. Et en fait, en termes de scénario, au début je me disais tout le contraire, que vraiment la saison 1 me manquait, toute l'intrigue autour et tout, ça me manquait de ouf. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'ai trouvé cette saison 2 un peu plus intéressante, en termes d'écriture, en termes de showrunning. Vraiment en première partie, j'étais en mode bring back, ramenez-la nous en fait, elle nous manque. Même si elle était annoying, elle était chiante, elle était quand même mignonne et on l'aimait, tu vois. Je l'aimais bien quand même, même si elle était chiante, je l'aimais quand même. Puis en seconde partie, j'ai vu que vraiment le tournant que ça prenait la saison, les histoires, l'intrigue et tout, c'était vraiment intéressant pour le coup. Tu vois que les showrunners, que les scénaristes, que les écrivains des épisodes ont voulu vraiment apporter quelque chose de différent, peut-être de plus intéressant, de plus poussé, puisque forcément tu vas en connaître plus sur le personnage principal qui est Joe, donc forcément il y a un côté où tu veux rendre les choses un peu plus intéressantes, car bah oui, t'en apprends plus sur le protagoniste central, ce qui est super important. Donc voilà les gars, moi c'est tout pour ma partie sans spoilers. Franchement la saison 2 elle est vraiment pas mal, comme j'ai pu dire dans mes arguments. Quelque chose qui était un peu relou, notamment la première partie, dont j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre d'ailleurs, qui moi personnellement ne m'a pas ennuyée, mais était longue, était très longue. Et quand t'étais comme moi dans mon état d'esprit où tu te disais mais pourquoi cette saison 2, ça n'arrangeait pas en fait. Mais avec le recul, la seconde partie vraiment j'aime beaucoup. À partir de l'épisode 5-6, c'est vraiment cool. Donc je vous conseille vraiment de regarder, de pas lâcher dès le début parce que vous êtes ennuyés, parce que franchement, en tout cas hein, selon moi, la deuxième partie redonne de la vie à tout ça. Mais en tout cas, je vous conseille de regarder cette saison 2 en entière et en espérant que vous l'apprécierez. Si vous n'avez pas terminé, je vous invite à quitter la vidéo et revenez quand vous aurez fini pour la partie spoilers. Bon alors mon dieu, j'ai quelques petites choses à dire là. Bisous. Welcome back to the spoilers party.
le plot twist de la fin, mais les gars, je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout, je ne le voyais pas venir. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué souvent. Moi, les plot twists comme ça dans des films ou des séries ou peu importe, je ne les vois pas venir. Jamais. Je suis toujours aveuglée parce que je vois. Pourtant, je fais une analyse de tout. Mais ça, je le vois pas, tu vois. D'ailleurs, sur une application qui s'appelle Chivitime, que vous connaissez sûrement peut-être, je sais pas, en tout cas allez l'installer, elle est vraiment cool. Je voyais déjà des gens commenter à partir de l'épisode 8-7 qui trouvaient Love un peu bizarre, qui ne la sentaient pas et tout. Moi je voyais pas du tout le truc venir en fait. Du coup ça a été un vrai choc pour ma part parce que je la soupçonnais pas Love. Donc, du coup le plot twist qui veut dire le rebondissement pour les non bilingues, retournement de situation. Du coup c'est Love qui tue Candace, les Delilah, et qui a fait tout ça pour protéger Joe. Il y a d'autres manières de protéger ma belle quand même. En fait, c'est une grosse psychopathe et elle fait presque autant flipper que Joe. Parce que quand tu vois que quand ils étaient enfants, pour protéger Jitel, son frère, elle a tué la fille au père qui était venue dans leur maison. Elle a tué de sang-froid comme ça. What? You're a fucking psychopath, non, tu vois, c'était trop bizarre. Et quand tu vois que elle a tué Delilah parce que bah oui, elle voulait encore une fois protéger Joe parce qu'elle l'aime, ça fait trop peur en fait ce qu'elle a fait. Si qu'elle avait repéré Joe avant même qu'il ne la repère, alors que comme on l'a vu dans la saison 1, c'est Joe le psychopathe, donc c'est lui qui repère ses proies entre guillemets. Bah tu dis que la fille est autant flippante que lui en fait. La mort de Forty aussi, elle m'a vraiment attristée parce que malgré son comportement qui était à mes yeux trash trop souvent, bah c'était un personnage qui était attachant au final, tu vois. Et j'ai bien aimé aussi cette petite relation qu'il avait avec Joe, où il y avait un petit truc protecteur comme ça, et on dirait que Joe était finalement le seul qui vraiment s'occupait de lui, sans parler de sa sœur la psychopathe, hein, parce qu'elle vraiment c'était plus toxique et non bienveillant, alors que Joe, j'ai l'impression que c'était vraiment sincère la relation qu'il avait avec Fortier, et je la trouvais assez mignonne pour le coup, donc j'ai été vraiment attristée, c'était vraiment dommage. Et d'ailleurs ils ont vite passé cette scène, hein. Et aussi juste pour revenir sur la toute dernière partie du dernier épisode, en fait, moi, je pense que Joe, et je pense que c'est vraiment ça, Joe, il est amoureux de la perfection et non de la personne avec qui il est. Donc c'est comme pour Beck, c'est comme pour là, ici, Love. Il est vraiment amoureux de ce qu'elle représente, en fait. De la perfection que lui pense qu'elles sont et qu'elles représentent. Donc c'est pour ça que lorsque Love lui annonce sa grossesse, il ne la tue pas. Et je pense que c'est l'unique raison, parce que déjà, si vous voyez bien, il avait le truc caché là derrière son dos pour la tuer. Et ouais, il aurait probablement tué si elle n'était pas enceinte, ça c'est clair et net. Pourtant, nous on pense qu'il aime, mais en fait je pense que c'est à partir du moment où il a vu qu'elle a tué pour lui, il s'est dit I don't want to be part of that shit. Tu vois, il s'est dit je vais pas faire partie de tout ce délire. Elle est vraiment psychopathe et je ne veux pas en fait pour pouvoir tuer comme ça, sachant que lui c'est le seul dans son entourage entre guillemets qui tue, c'est les seuls qui est censé être comme ça, bah ça a dû lui faire un choc en fait. Le fait que lui ne puisse pas s'aimer lui-même, je pense que ça rend l'amour venant de lui pour quelqu'un d'autre presque impossible, parce que quand tu t'aimes toi, comment tu vas aimer les autres? Surtout son état psychologique, ce qu'il a vécu avec ses parents quand il était plus jeune, sa mère qui se faisait violenter par son père, le fait qu'il ait tué son père à 9 ans, enfin... Vous voyez, il a grandi dans un environnement toxique et ça a joué sur le fait qu'il ne s'aime pas, qu'il ne s'apprécie pas, que c'est très compliqué sa relation avec lui-même, donc une relation avec d'autres est encore plus compliquée, surtout avec une conquête amoureuse. Je pense qu'il a pu apprécier Love, mais le fait qu'elle ait tué comme ça pour lui, je pense que ça a dû vraiment le stopper, vraiment complètement, et c'est la raison pour laquelle il était sur le point de la tuer et qu'il ne l'a pas fait, sinon il l'aurait très probablement fait. Et c'est aussi pour ça, pour son amour du coup de la perfection, qu'à la fin il va s'intéresser à la voisine, parce qu'au final je pense qu'il subit en fait, alors qu'il va devenir papa, qui vit presque une vie de jeune marié avec Love qui est déjà bien enceinte, qui va sûrement très prochainement accoucher quand on voit son ventre. Il va s'intéresser à ça parce que voilà, en fait il subit sa relation avec Love, il n'est pas avec elle par amour, je pense, il subit vraiment tout ça, et donc du coup forcément ça le braque, et donc du coup forcément il va les voir ailleurs, parce que il aime bien être à la recherche de cette perfection là en fait. Je pense vraiment qu'il n'est pas en mode ouais je suis amoureux de la personne avec qui je suis, il est amoureux de ce qu'elle représente. Et là pour le coup, la perfection que représentait Love a été complètement brusquée lorsqu'elle a fait ses meurtres en fait. Et d'ailleurs aussi il y a des théories comme quoi la nouvelle voisine serait la sœur jumelle de Beck. Ouais, I don't know, ce serait possible, hein, mais apparemment elle, je crois, une personne qui connaissait la mère de Joe, mais du coup, l'intrigue sera un peu bizarre parce que, bah, on s'attend surtout à une nouvelle proie, une conquête, comme pour le fait d'être passé de Beck à Love et quelqu'un d'autre, du coup. Pour quelqu'un qui connaît sa mère, ça pourrait être intéressant, et au final, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui connaît sa mère, puis ensuite, il va découvrir une nouvelle conquête. Ce serait possible, mais bon, à voir. Et sinon, tout simplement que ce serait sa mère, mais ça, je pense que c'est peu probable, parce que, bah, franchement, quand tu voyais ses mains, tu voyais que c'était pas trippé un peu, enfin, c'était pas des mains d'une personne qui était assez âgée, et sa mère, au moment de la série où ça se passe, serait déjà assez âgée, assez vieille. Donc ça m'étonnerait que ce soit sa mère. Mais oui.
Je pense qu'on va attendre la saison 3, d'ailleurs la saison 3 qui a été confirmée par une des productrices, Sarah Gamble. Encore une fois, je me pose la même question. Pourquoi cette saison 3 est-elle vraiment nécessaire? Est-elle vraiment utile? Parce que là, vraiment, on en a su beaucoup plus sur Joe, sur son passé. Donc c'était assez important à savoir. Mais maintenant, de faire une saison 3 axée sur quoi déjà? Et de quoi va-t-elle parler? Enfin, à voir. On verra ça du coup dans la saison 3 qui donc du coup a été confirmée par Sarah Gamble. Donc voilà les gars, c'était mon avis sur You saison 2. J'espère que ça vous a plu. Alors vraiment, je veux grave vos avis parce que moi, il y a tout qui fuse là. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses, mais on est sûr de rien. Vraiment, n'hésitez pas à commenter. Vraiment, j'attends vraiment que vous me dites ce que vous en pensez. Ça m'intéresse de fou. En tout cas, d'ici là, moi, je vous fais de très très gros câlins. Je vous souhaite de bonnes fêtes encore. Ouais, c'est les bonnes fêtes jusqu'au 1er janvier. Après, je vous laisse. Et portez-vous bien, lâchez un petit pouce bleu si vous avez kiffé, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez la cloche si vous êtes déjà abonné. Si vous avez envie bien sûr, je vous force de rien, wesh. Partagez la vidéo si vous voulez. Kisses. Love you guys.